Julien Troucaz, merci d'être avec nous. Vous êtes cheminot, vous êtes partie de Sudrail. Merci de répondre à nos questions ce soir. Alors tout d'abord, cette grève, on dit qu'elle commence ce soir, mais elle ne commencera pas ce soir. C'est un appel reconductible. La bataille a commencé il y a quelques temps contre le démantèlement du fret et parallèlement contre l'ouverture à la concurrence du TER. Oui, tout à fait. C'est un combat qu'on mène depuis plusieurs mois. Là, on a décidé de passer à l'action en décidant de déposer une alarme sociale le 9 novembre. On avait une première journée de grève unitaire le 21 novembre. Et là, on a lancé la seconde étape, qui est, comme vous l'avez dit, un mouvement reconductible organisé en assemblée générale par période de 24 heures. Et ce qu'on peut dire, c'est que demain, sur l'ensemble du territoire, on aura un peu plus de 90 assemblées générales où des milliers de cheminots et de cheminotes vont se réunir, échanger et décider démocratiquement des suites du mouvement. Alors, Fret SNCF, entreprise leader du fret ferroviaire en France, va disparaître le 1er janvier 2025 pour renaître sous la forme de 2 sociétés distinctes, Hexafret pour le transport de marchandises et Technis pour la maintenance des locomotives. Une séparation qui devrait déboucher sur la suppression de 500 emplois. C'est bien ça ? Ça a été déjà fait. C'est ce qu'on appelle dans le plan de discontinuité, ce plan de liquidation de Fret SNCF. Mais surtout, ce qui est important dans cette liquidation, c'est qu'on avait un opérateur de marchandises, de fret de marchandises ferroviaires qui était rattaché à la puissance publique. Et là, ça va devenir les 2 entreprises que vous avez citées. Ce seront des filiales de droit privé qui, en 2025, voire 2026, le capital sera ouvert. Alors, l'UNSA et la CFDT ont annoncé renoncer à participer à cette action, en tout cas l'action de ce soir, puisqu'ils étaient là la semaine dernière. Ils ont signé un accord relatif au transfert des cheminots. Qu'est-ce que vous savez sur la teneur de cet accord ? Alors, nous, on l'a signé aussi, la Fédération Sudrail et la Fédération CGT. On est les 4 organisations syndicales à avoir signé un accord qui correspond aux garanties sociales de nos 4500 collègues qui sont rattachés à Fret SNCF, qui vont se retrouver dans les 2 filiales. Et nous, on considère, parce que vous l'avez dit, on parle aussi de l'ouverture à la concurrence dans le TER. Et dimanche, on a environ 1500 collègues qui vont être transférés à Nice, à Nantes et aussi à Amiens dans des entreprises privées du côté du voyageur. Et donc, on a eu des garanties sociales qu'on considère suffisantes du côté du fret. Donc, c'est pour ça que les 4 fédérations cheminotes ont signé, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est grâce à l'unité syndicale qu'on est arrivé à obtenir cette première marche. On a repris confiance et on est assez déçus que l'UNSA et la CFDT abandonnent le combat alors qu'il y avait d'autres victoires, d'autres avancées à aller chercher pour les cheminots et les cheminotes. Et pourquoi ils ont abandonné le combat ? Ça, faut leur demander. Nous, on pense que l'unité syndicale face au patron peut être une arme. On voit bien, moi j'étais aux négociations pour le fret. C'est l'unité syndicale qui a permis d'avoir des avancées pour nos collègues du fret, mais elles ne sont pas suffisantes. C'est pour l'ensemble des cheminots et des cheminotes qui sont concernés par cette ouverture à la concurrence, aussi bien du côté du voyageur que du côté du fret ou que du côté de réseau, qu'on a lancé la bataille et que nous, on a décidé de continuer à lutter toujours et encore. Alors, UNSA, CFDT, Sudrail, CGT, vous étiez encore unis il y a quelques jours, le 5 décembre, on l'a vu dans la rue. Ne craignez-vous pas que cette fois-ci, la grève ne soit pas, j'ai envie de dire, un franc succès ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, la mobilisation, et nous, on fait du syndicalisme avec les salariés, donc on n'est pas là, on n'est pas des appareils qui vendent du rêve. Aujourd'hui, la mobilisation, elle n'est pas suffisante pour que Jean-Pierre Farandou ait réouvert des négociations avant la grève. Néanmoins, nos revendications, elles sont ancrées. Et ce qu'on peut dire aussi dans cette mobilisation, je vais le dire en toute sincérité, on n'a jamais eu autant de soutien par rapport à notre lutte, parce que notre lutte aussi, elle est pour l'intérêt général. Notre lutte, c'est une grève écologique, parce que quand on défend le fret SNCF et qu'on continue à dire qu'il faut une entreprise publique qui soit en capacité de mettre les marchandises sur le ferroviaire, c'est aussi, et tout le monde l'a compris, sur un engagement écologique, évidemment, de société, parce que nous, notre lutte, là, notre combat, c'est aussi pour changer, pour transformer la société et changer radicalement la politique des transports dans ce pays. Oui, vous l'avez toujours dit, vous avez toujours présenté vos grèves comme une bataille d'intérêt général qui ne concerne pas que les cheminots. Mais si tel est le cas, pourquoi UNSA et CFDT ont quitté la grève ? C'est difficile à faire comprendre aux Français. Mais parce que peut-être que dans le paysage syndical, il y a des syndicats de lutte et il y a des syndicats qui se résignent plus rapidement. Nous, on a dit qu'on voulait maintenir une action syndicale sans résignation, tout en gardant une ligne de classe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on veut changer radicalement la politique des transports, on voit bien ce qui se passe dans ce pays. C'est une volonté de transformation sociale, tout en gardant la défense immédiate des salariés. Alors, l'ouverture à la concurrence du TER, quelle est aujourd'hui, à l'heure actuelle, votre marge de manœuvre ?
Notre marge de manœuvre, c'est on va continuer évidemment. Donc déjà demain il y a les assemblées générales. Enfin, laissons la place aux grévistes de décider démocratiquement des suites. Nous on a dit, c'est ce qu'on appelle le cheminopoly. Aujourd'hui, on a le patronat, la direction SNCF en première avec les pouvoirs publics qui veulent jouer au cheminopoly et qui veulent continuer à rentabiliser l'outil de transport, un outil de transport public. Nous, ça ne se fera jamais sur le dos des cheminots. Le dumping social, ça c'est non négociable, donc on sera toujours là pour combattre et maintenir nos conditions de travail, nos conditions d'emploi. C'est ça, premièrement. Et deuxièmement, je me permets d'insister sur les alliances, par exemple la Fédération des usagers de transport, la FNOT, qui, entre guillemets, quand on fait grève, est plus à nous caricaturer sur les plateaux de télé en nous traitant de preneurs d'otages. Là, cette fois-ci, elle soutient nos revendications. Parce que quand on cause de financement du ferroviaire, quand on cause d'ouverture à la concurrence qui ne va pas améliorer la vie des gens, et ben là, on a des alliés qui sont importants dans la période. Ou un autre exemple, on a reçu un communiqué aujourd'hui de la Déroute des routes, un collectif important qui combat tous les projets autoroutiers. Ils nous soutiennent parce que aussi dans les contre-projets qu'il y a, et ben la solution c'est le ferroviaire. Alors il me semble que vous avez envoyé, enfin l'intersyndicale a envoyé un courrier à la chargée de la concurrence de la Commission européenne. Est-ce que vous savez, ça en est où? Non, on n'a pas de nouvelles encore de Teresa Riba. Bon, semble-t-il, c'est assez compliqué. On n'a pas assez de lobbying européen, nous, hein, les syndicats. Bon, on attend et évidemment, on va maintenir la pression parce que même le sujet de fret SNCF, pour nous, on n'a pas abandonné ce combat. Alors, assistons à une dégradation générale des services publics aujourd'hui? Bien sûr. Enfin, il y a eu un rapport par rapport à concernant la fonction publique il y a quelques jours. C'est valable aussi pour dans nos secteurs. Alors, le patronat parle d'attractivité. Nous, évidemment, aujourd'hui, les salariés, quand on voit le bashing aussi qui est fait, quand on voit le sujet de salaire, de conditions de travail, on a de plus en plus de mal à avoir des salariés qui nous rejettent, malgré tous les chômeurs et les chômeuses qu'il y a dans ce pays. Après, il y a aussi une politique qui est mise concernant les services publics. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les services publics doivent être un bien commun. Le ferroviaire, comme d'autres, doivent être pour l'intérêt général. Et on voit bien que ça, en fait, c'est oublié. On a évidemment les capitalistes qui veulent, avec l'externalisation, par exemple, dans la fonction publique ou dans d'autres endroits, des métiers qui, évidemment, dégradent les conditions de travail parce qu'ils veulent, évidemment, récupérer, faire du business sur le sujet des services publics. Et c'est plus adapté dans le pays. Et c'est ça aussi, il faut qu'on change comme un bien commun qui est quelque chose qui est supérieur, entre guillemets, à ces notions toujours de rentabilité qui dégradent les conditions de travail, nos emplois et les rémunérations. Alors, on parlait en off tout à l'heure de la nomination du Premier ministre. Est-ce que, selon vous, ça va changer quelque chose pour vous? Pour nous? Non. Nous, il faut... Et c'est pour ça on est plutôt déterminé à mener cette lutte parce que nous, à la fois, on marche sur nos deux jambes. Ça veut dire à la fois, on défend les salariés avec la défense immédiate de leurs revendications, mais on a des volontés, des exigences sociales. Et avec notre indépendance syndicale, on n'a pas besoin, par exemple, de gouvernement pour continuer à revendiquer. Donc nous, ça ne change pas grand-chose. On va continuer, évidemment, à maintenir et à être un contre-pouvoir dans cette société. Merci beaucoup à Julien Trocaz. Je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral de Sudrail. Sudrail qui a appelé à la grève dès ce soir à partir de 19h. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Merci.